Bonjour, aujourd'hui à La Vie est belle, je reçois l'ex-lectrice de nouvelles de LCN qui est devenue coach de vie, Karine Champagne. On passe une super belle heure avec elle. Un peu ésotérique par bout, vous allez avoir du fun. Petite demande, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, si vous avez une chance, appuyez sur le bouton s'abonner, s'inscrire. Comme ça, vous allez avoir nos nouveaux épisodes. Également, faites un petit pouce en l'air, des étoiles, un petit commentaire. Ça aide la balado à ressortir parmi les algorithmes de ces géants de l'Internet. Bonne émission. Balado, épisode 17. Karine Champagne. 3, 2, 1. J'ai plus de job, mon chum n'a pas de job, puis là, on est 23 décembre, puis c'est comme, OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus jamais demander de l'argent à aucun patron, puis rien. Je vais créer mon cours en ligne, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je crée ça. 2 semaines après, j'avais fait 50 000. Wow! Fait que là, j'ai compris, comme, OK, plus jamais je vais manquer d'argent. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Je pense qu'on s'ennuiera pas. Je dis ça de même. Salut Karine. Salut, comment Karine ça Champagne. va? Hey, on s'est connus à Salut Bonjour. Ouais. En 2001. Oui. Oui, moi, j'ai commencé là en 98. Oui, j'arrive en 2001 à Montréal. Caroline, pour les cheveux gris tous les deux. Exactement. Toi, la barbe molle, tout pète. Viens-tu te bercer, ma tante? Exactement. Écoute, faut que je fasse mon jeu de mots. On boit des bulles. Ouais. Hein? Karine Champagne, dans la pointe dessus. Ça fait une semaine que j'ai ce jeu de mots plate-là dans la tête. J'avais assez hâte de le dire. Sais-tu quoi? C'est drôle parce que je veux lancer un podcast bientôt, là, vraiment bientôt, puis je me demandais comment je l'appelais. Ouais. Et ça va s'appeler Champagne et Popsibilité. Oh! Fort, hein? Quand même! Parce que le pop, c'est ça, c'est les possibilités, c'est l'éclatement, c'est les bulles, c'est les idées, c'est la créativité. Pour moi, c'est un groupe alimentaire. Oui, aussi. Le champagne. Absolument. Les bulles. Tiens, je te passe ta coupe, tu me passes l'autre qui est devant toi. OK. Puis on s'est tous nettoyé les mains avant, on est COVID-proof. Voilà. Bon, puis il y a un plexiglas entre nous deux pour les amis qui sont sur YouTube. Ça sent bon. Vous le voyez pas sur YouTube, le plexiglas, parce qu'il est dans l'autre sens. Mais nous autres, on a vraiment l'impression d'être dans une caisse au IGA. Hein? Je pourrais me confesser. Peut-être c'est ça qu'on va faire un peu aujourd'hui. Ouais, on peut passer le change en dessous. C'est vraiment une affaire de caisse enregistrée. C'est vrai. Exactement. Bon, hey, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Toi, j'avais hâte de te voir. C'est vrai? Ouais. J'ai un petit frisson d'excitation. Ben parce que moi, le monde qui décide de peser sur le break, donner un coup de volant, s'en aller ailleurs, ça me fascine. Ça me fascine. Puis toi, t'as fait ça. Ça me fascinait aussi beaucoup quand j'étais à TVA. Puis j'ai choisi de le faire parce que je me disais, comment j'ai envie de vivre ma vie? Puis là, je me suis dit, mais je peux pas devenir l'employé aigri parce que je sais, François, que je serais devenue ça. Je sais que je me serais abonnée aux antidépresseurs. Je sais que j'aurais accumulé les congés de maladie pour, comme, tu sais, dans le fond, tu te rends malade pour faire un check-out de la business. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est ça pour moi être une légende de ma vie? Non. Puis là, paf, c'est toi qui pètes une bulle ou c'est eux autres qui te disent, on part ça, puis... J'ai pété une bulle réellement, physiquement. J'ai souffert de dépression. Je suis partie 6 mois, OK? Puis je me rendais compte que je me disais, j'ai trop de talent. Puis là, je comprends que les gens qui nous écoutent vont dire, est-ce qu'elle se prend pas pour de la merde? Effectivement, je suis pas de la merde. Mais non, mais il faut pas se trouver comme ça. Ben exact. Puis je me disais, est-ce que vraiment toute ma vie, je vais dire, et la COVID, et la COVID, et la corruption, et les élections américaines, puis je pouvais pas concevoir que la créativité... Puis j'avais fait un pacte avec moi-même quelques années avant, comme quoi moi, je vivrais de mes idées. OK. Et je serais payée pour avoir des idées. Et je serais payée pour faire fleurir cette créativité-là. Alors qu'en actualité, c'est pas tant d'avoir des idées, mais c'est de rapporter des faits le plus juste possible. Là, il y avait une distorsion à l'intérieur de moi qui disait, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Bref, arrive la dépression, part 6 mois, puis là, je commence... À l'époque, t'es avec Jean-François à LCN le matin, puis là, le blues te pogne. Oui. Pour avoir fait une dépression et avoir été en onde... Oui. Comment c'est de rentrer en onde, puis tu le sais que tu vas pas, puis que tu es sur le bord de casser? Là? Il y a une fois où j'ai cassé 20 secondes avant d'aller en onde. Ça, c'est au mois de novembre 2010. J'ai quitté en maladie en février 2011. Et là, je sais que je peux pas faire semblant de dire « Bonjour, bon matin, comment allez-vous? » Je sais. Là, je sais que je suis rendue, là, l'élastique est comme... T'es un fil de soie dentaire, là. Complètement. Puis là, j'entends « Stand by 20 secondes. »
j'enlève mon télé, j'enlève le micro. Je te dis, la caméra est arrivée, Jean-François était là, il y avait un invité. Je te dis, si on avait le tape, là, d'après moi, la chaise, elle tourne. Je suis partie là, en catastrophe. Puis j'ai pleuré pendant 2 jours en me disant, mais je suis plus capable. Je suis revenue finalement. J'ai eu un avis disciplinaire d'un patron X. Attends! Ouais. Attends, fait que là, non, là, ça va le garde. C'est un balado, on prend du temps. Là. Ouais. Puis on a 1 heure, on est rendu à 16 minutes, fait qu'on a du temps. Fait que là, toi, t'es sur le bord de casser, clairement, juste avant d'entrer en onde. Tu sais, tu venais pas d'arriver, fait que c'était pas un geste, là, puis t'es rebelle, mais on se calme les nerfs sur le rebelle, non, là, t'es non, corporate c'est ça. pareil. Ah, là. absolument, puis Fait zéro vedette ou zéro de crise, là, Fait zéro que là, rien. tu pars, là, tu casses, tu t'en vas, Ouais. puis là, tu prends 2 jours off parce que probablement que t'es dans ta chambre, les stores fermés, Puis puis je braille. tu brailles ta vie. Ouais. Tu reviens, t'as un gris, Oui. Une lettre au dossier. une lettre au Il fallait que j'aie un dossier. représentant syndical avec moi. Il fallait que je signe les documents. Puis on m'a juste dit, tu sais, les grands animateurs de notre chaîne n'auraient jamais fait ceci. Ils auraient serré des dents, ils auraient ravalé, puis ils auraient poursuivi. Ça, là, c'est tellement 1950. Quand j'étais à l'école en ATM à Jonquière, Ouais. je me rappelle qu'on m'avait dit en première année de communication, si t'es pas prêt à rentrer en onde la journée que ta mère elle meurt, va-t'en chez vous, fais pas cette école-là, parce que si ça arrive alors que tu es en période de sondage, il faudra que tu rentres en onde. Oui. Et tout le monde qui a un show de radio, un show de TV, s'il arrive un drame dans leur vie, heureusement, depuis 2, 3, 4 ans, de moins en moins. Ça Il y a eu un commence... grand ménage à TVA aussi. Il y a eu un récemment. grand ménage à TVA Ouais. récemment, puis dans d'autres stations, on commence à accepter. Tu sais, il y a Céline Galipo, entre autres, tu sais, qui a vécu des trucs avec sa mère récemment, et elle a été en ondes up and down. Il y a plusieurs années, là, ça a été... Tu rentres, tu sais, t'es encore vivante, ta mère? Ah, bien, rentre. Oui. Parce que c'est la COVID, là. Hey, là, on se bat, là. Comprends-tu que là, on est dans des émissions spéciales non-stop, Ouais. puis c'est pas le temps. C'est jamais le temps, calvaire, quand ça va pas. Non. Oh boy! Fait que quand j'ai eu cette note-là, puis tu sais, pour moi, l'élève parfaite que je pouvais être à ce moment-là, on revient pas. C'est comme une atteinte à mon ego, puis à mon estime, puis à tout. Mais toi, t'es déjà à terre, là. Je suis pas mal à terre, oui. Puis là, t'as Je suis ça. pas mal à terre. T'es pas équipé pour te défendre. Je suis pas équipée pour veiller bien tard, je te dirais. Ah. Fait que je suis juste démolie en me disant, mon Dieu, j'ai pas été adéquate, j'ai pas été à la hauteur, mais je suis juste plus capable. J'ai continué quand même un bout de temps. Mais cette journée-là, quand j'ai eu l'avis disciplinaire, je me suis juste juré que je vais terminer la saison. Je pensais être capable de me rendre jusqu'en mai et je suis prête à aller au Taker. Le Taker, savez-vous c'est quoi? C'est quand tu regardes LCN puis il y a en dessous... C'est le il y a bandeau avec des fautes le qui passent, bandeau, là. exactement. Bon. J'ai dit, moi, ça me dérange pas. J'adore les communications. J'adore toutes les formes de communication. Puis si je pourrais être malheureuse en ondes, je suis prête à être à l'extérieur des ondes. Je suis pas... Oui, parce que les vrais tripeux, avoir du make-up d'en face, puis être devant la caméra, tu sais, bâtir un bulletin de nouvelles, c'est le fun en maudit. T'es autour de la table. On parle-tu de ça, on met-tu ça avant? C'est quoi l'angle qu'on envoie? C'est trippant, là. Ouais. Être en ondes, c'est vraiment trippant. J'ai adoré ça. C'est une shot d'adrénaline à chaque fois. Puis ça devient une seconde nature. Les gens, ils pensent, ah, c'est-tu sérieux? J'ai comme, non, si vous savez le nombre de jokes de cul que Jean-François et moi, on a fait avant d'aller en ondes. 3, Dans un 2, 10, 1. là, ben oui, c'est Puis là. on est rendu à 1, puis ils disent comme, vos gueules, il faut ouvrir les micros. Puis là, on fait, Ouais, c'est à 3, 2, 1 qu'il faut que tu dises bisoun. ouais. J'entends non. Exactement. On a l'œil brillant, puis en même temps, on est super sérieux. Il n'y a rien de mieux que ça. Fait que, tu sais, mais je me suis juste Faut que dit. tu comptes des affaires, en tout cas, hier soir, c'était vraiment bon. Ah oui, Bonsoir, oui. bon C'est en matin, plein mesdames et ça. messieurs. Ben oui. C'est en plein ça. Ah oui. Vous pensez qu'on est juste sérieux puis qu'on fait juste parler de nouvelles, comme pas du tout. C'est une fois que... D'ailleurs, il devrait avoir 2 canaux à toutes les stations qui sont live. Il devrait avoir, pendant les pauses publicitaires, tu devrais avoir en pay-per-view. Les gens pourraient s'abonner, payer pour écouter les conneries qui se disent off-cam ou off-micro. Là. Fait qu'il y aurait comme 10 000 personnes qui écoutent les nouvelles, puis 100 000. 100 000 qui écoutent le pay-per-view. Là, Bugs Bunny, il arriverait deuxième. Ah là, ça, c'est clair, ouais. Fait que bref, j'ai continué. Finalement, j'ai crashé en février. Je suis partie 6 mois, puis je me souviens que le patron, le vice-président de l'information m'appelle à un moment donné vers la fin de mon congé de maladie, puis il dit « Est-ce que tu reviens à LCN? » Et là, je devais prononcer le mot le plus difficile, N-O-N. Non, je retourne pas à LCN. Je suis le visage de LCN. Oui. Je suis à LCN le Et matin. c'est posters, là. C'est posters dans le journal et tout. Puis c'est comme, est-ce que tu reviens? J'ai dit non, je retourne pas. Il dit OK. Puis il a été vraiment sweet, là. Puis il dit, on ouvre la chaîne TVA Sport, ça te tente-tu d'embarquer? Comme, OK. Puis moi, je suis convaincue que je vais faire les week-ends. Je suis prête à faire les Parce que week-ends. toi, tu pensais en disant non, tu disais c'est un suicide professionnel, puis là, regarde,
en caisse TREA, ma belle, tu vas découvrir c'est quoi le chômage. Puis, ouais. Mais j'aurais voulu produire, j'avais appliqué à j'avais manifesté mon intérêt dès qu'il y avait des postes qui étaient affichés sur le tableau à l'interne, réalisatrice, productrice, faire la pieuvre à la régie. Parce que toi, tu étais employé temps plein syndiqué. Comme lectrice de nouvelles. OK, fait que tu pouvais bumper quelqu'un? Oui, ou appliquer sur des postes à l'interne. Puis j'ai jamais passé des entrevues ni rien, mais je suis comme, ouais, mais produire, moi, j'aimerais ça. Ça ferait un film, ça. C'est ça, ouais. J'aimerais ça produire, j'aimerais ça. Commencer à dire des cues, puis comme gérer un peu plus la télé. J'aime ça, la télé. J'ai toujours adoré les communications. Puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que je me suis retrouvée à TVA Sport. Puis quand on a ouvert la chaîne, il y avait une émission préenregistrée de Régent Tremblay. Puis j'étais la première qui a dit, nous sommes prêts. Bienvenue à TVA Sport. Puis c'est cool, wow. C'était le fun. Ouais, puis j'ai vraiment aimé ça. J'animais avec les gars j'étais avec les gars de la Ligue nationale. J'ai jamais prétendu que je connaissais le sport autant qu'eux, mais j'étais une fille qui avait fait un Ironman ou à ce moment-là, non, mais je suis allée au championnat du monde de triathlon ou quelque chose comme ça. Puis je savais c'était quoi être athlète, puis j'ai le rythme du plateau. Fait que quand il y en a un qui révulse des yeux parce qu'il n'a pas parlé assez longtemps, je le sais. Fait que c'est comme, moi, j'étais le maestro du plateau. J'ai adoré ça. Puis après, j'avais 2 minutes de bulletin de nouvelles dans un autre show, puis un tel a déménagé à une place comme non, oh my God, non. Puis j'ai donné ma démission en disant fuck that, je m'en vais. C'est pas rien. Là, t'as une job garantie à vie. Ouais. Puis t'as pas eu la peur du vide. Voyons voir qu'est-ce que je peux créer. Dans le fond, c'était ça. Moi, quand j'ai donné ma démission, là, puis même familialement, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Ah oui, mais toi, au moins, t'avais un chum. » Non, moi, j'ai revenu numéro 1 de la maison. C'est moi qui tiens l'auto, les enfants. On en avait 4, on est reconstitués. L'hypothèque, j'ai tout, là. J'avais prévu mon coup. Plus j'haïssais ma job, ou moins, plus j'étais malheureuse, plus je mettais de l'argent de côté. OK. Fait que j'ai payé ma marge de crédit. Les 2 dernières années, payé ma marge de crédit, vider la carte de crédit, gérer ça comme si je gagnais 2000 $, par mois. Fait que je lui dis, je vais gérer comme si j'en avais presque plus. Puis je me suis d'avoir dit à mon mari, écoute, si ça marche pas, je vais devenir la meilleure vendeuse d'espadrilles de la planète. Puis quand quelqu'un... Ouais. T'aurais pu. J'aurais pu. T'aurais pu. Oui. Puis je me suis dit, si tu rentres, puis c'est moi qui te vends des espadrilles, tu pars pas juste avec un kit d'espadrilles, tu vas partir... Une concession. C'est ça, exactement. 3-4 paires d'espadrilles. Si le T-shirt, c'est une fille, la brassière, le bunker, c'est comme, ah ouais, je suis prête. Je suis prête à faire tout ce qui est requis pour être heureuse. Toi, t'as un grand besoin d'influencer. Tu parlais de vendre des running shoes, tu sais, là, besoin de communiquer et la recherche du plaisir. Ouais. À la base, là... C'est ça. C'est en plein ça. Et j'ai pas aimé ça, faire ce sondage-là, puis finalement, je suis super contente de voir. Pourquoi t'as pas aimé ça? Hey, parce que c'est dans des cases, arc. Est-ce que tu veux ça ou ça? Ça ou ça? Je suis comme, ben moi, je veux de l'argent pour contribuer. Je veux pas juste ou contribuer ou avoir de l'argent. Je veux comme... tout ensemble. Tu vas voir comment que la machine, la machine te connaît bien. Ouais. L'autre couleur qui arrive comme en deuxième, c'est le vert, qui, tendance 61, qui, à la base, c'est un grand besoin de stabilité, méthodique, prendre son temps. Puis là, tu viens de faire bizarre. Attends, c'est parce que le Nova est en mesure de comprendre ton naturel et ton adapté. Pourquoi tu viens de faire j'ai jamais entendu ces mots-là dans mon vocabulaire. À la base, dans ton attitude. Puis là, écoute, on passera pas 1000 ans là-dessus, là, mais je t'invite à te poser des questions. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'as shifté autant? Parce que t'as perdu ou t'as un delta de 50 de verre. Fait que ton verre, là, il est passé au recyclage, il est parti, merci, bonsoir. T'en as 11. Ce qui veut dire que provoque le changement, rapide, impatience, impulsivité. Mais à la base, c'est pas ça. L'autre couleur, c'est le rouge. Je disais, c'est le rouge. C'est comment on affronte les défis. Tu sais, toi, t'es sur la ligne entre aimer les défis ou les prendre un à la fois. T'es comme, hey, tu dois être comme un... Oui, mais je saute dedans solide bien souvent parce que j'adore relever les défis. Peut-être que j'ai un peu plus de sagesse ou de... Je sais pas, je me suis plus calibrée. Mais moi, je carbure au défi. Vraiment, j'aime ça. Puis, on va dans ton bleu, là, t'en as 21, c'est à peu près comme moi. Ce qui veut dire que tu fais tes propres règles. Oh yeah! Oh, j'aime ça, c'est orgasmique, ce mot-là. Résiste aux normes faites par les autres. Encore plus de ceci, s'il vous plaît. Rebelle. Oh, yes! Et là, tout ça peut sonner dans l'oreille de plusieurs personnes comme étant négatif ou péjoratif, pas en tout. Et la résultante de ça, avec un mot positif, c'est innovante. Oui.
Parce que quand tu es rebelle, que tu es contre les affaires, ben, ça veut dire que tu vas penser et tu vas inventer tes patentes. C'est inventer. Créativité. Inventer. Tellement. Nova va te déterminer, ressent nos motivations. Toi, t'en as deux vraiment plus fortes que les autres. À 78, toi, c'est l'utilitaire. Ça veut dire quoi, ça? Retour sur investissement. Madame, elle met pas son temps ou son argent où c'est pas rentable. Hein? Fuck yeah. Hein? Fuck yeah. Non, mais regarde. Ouais. Tu valorises les résultats. Oui. Toi, là, dire que ça marche, t'as pas un problème avec ça. Là. Non. Pas en tout. Non. Ce qui fait de toi une fille qui a un excellent sens des affaires. La base de la business. En étant que intuitive. Je monte une business en ce moment qui va atteindre de grands chiffres, mais tout croche. Ben, tu sais pourquoi? Ta deuxième motivation, c'est l'esthétisme. L'esthétisme, c'est deux affaires. Ouais. C'est, l'esthétisme, aimer les belles affaires. Tu sais, on te regarde, tu y as pensé avant de te crêper le toupette puis te mettre la petite blouse avec l'épaule un peu à l'air. Ouais. Je vais chez vous, c'est sûr que c'est beau. Tu sais, elle fait... Moyen. J'ai encore trop d'ados à la maison, mais ça viendra. Non, mais ouais, mais où t'as tes coins, t'as tes affaires, tu sais, t'es arrivé ici, tu dis, oh, moi j'aime ça, c'est beau, nanana. Ouais. Donc, c'est la beauté. Ouais. Des objets, mais c'est également la beauté avec un grand B, ce qui veut dire la réalisation de soi et l'intuition. Des gens qui ont beaucoup d'esthétisme, des gens qui font comme « je sais pas pourquoi il faut le faire, on y va. Go, now, maintenant, c'est ça. » Autant avec du jaune. Fait que là, toi, tu es une intuitive qui convainc. Fait que t'es chanceuse parce que probablement quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, mais qui n'est pas capable de convaincre, il doit se faire dire « mais non, mais documente-moi ça. » Toi, là, je peux pas te le prouver de la merde, mais tu vas me dire, c'est par là qu'on part. C'est ça. Puis je vais penser avec mes 3 paires de running shoes. Crois-moi, c'est en plein ça. C'est ma façon de fonctionner. Je te dis, je suis flabbergastée parce que tu me dis, c'est ma façon de fonctionner. C'est comme ça que je suis heureuse. Le plaisir, tu l'as dit d'emblée, ça fait partie de... Pour moi, je me suis incarnée pour avoir du fun dans cette vie-ci. Pour moi, c'est une expérience terrestre, là. C'est juste... Moi, ma façon dont je vois la vie, c'est que je suis de l'énergie ou un être infini qui a choisi un corps pour expérimenter le plaisir dans cette vie-ci. De quelle façon je peux l'expérimenter, puis de quelle façon ça peut être agréable aussi financièrement. Donc, là, on a fait la genèse, lâche ta job, on comprend c'est qui la madame. Fait que là, coach, là, ça veut dire tout puis rien pantoute. Absolument. Fait que, qu'est-ce que c'était? Ah, puis là, tu vis ça à jeun, là. Fait que prends une gorgée, là. C'est pas correct. Je vais juste le sniffer. Ah, okay? Je ne bois pas jusqu'au 7 janvier. Ah, non, ben pas le pas. Non, faut respecter. Mais je vais juste le sentir, OK? Parce que j'aime ça. Ça sent bon. On fait un défi. Tu me parlais de défi. Oui? Mon mari et moi, on a choisi de faire le 75 Hard Challenge, qui est un challenge où tu fais 2 fois 45 minutes de sport par jour, mais de mouvement, de la marche, ça marche. Pas d'alcool, pas de junk, 10 pages de développement personnel ou de business par jour, une photo sur les réseaux sociaux, 4 litres d'eau par jour. Ça, je l'ai modifié parce que j'étais en train de me noyer avec 4 litres d'eau par jour. Puis on a choisi de le faire, on est rendu à notre journée 32. Puis, sais-tu qu'est-ce que ça m'a permis de faire? En fait, c'est passer moins de temps sur les réseaux sociaux en étant obligé de marcher puis en étant dehors 1h30 par jour. C'est comme, OK, si j'ajoute du stock, je suis obligée de renoncer à du stock. Ça balance plus. Ça balance plus. Puis, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus créative, beaucoup plus productive, beaucoup plus présente. Parce que là, je sais que je dois abattre cette tâche-là ou cette créativité-là. Puis, c'est même pas abattre, c'est même pas... Ça sonne mauvais dans ma bouche. C'est comme je dois créer puis mettre tout en œuvre pour que je crée encore plus rapidement pour pouvoir me permettre d'avoir du temps pour aller dehors, marcher ou m'occuper de mon énergie, de ma conscience, de ma présence, de mon intuition, de tout le reste. Ben, c'est ça ma question. Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Pour moi, ce que je cherche, c'est d'être capable de vivre sur le plan terrestre en étant capable de savoir ce que c'est avoir une vie sans corps. Mais encore? OK. Pour moi, je suis convaincue qu'on a accès à tout. Okay? Je sais qu'on a accès à tout. On a accès à toutes les dimensions, on a accès à toutes les réalités, on a accès à tous les les espaces-temps, on a accès à tout. On n'a que des possibilités. Tout est énergie, tout est énergie, tout est vibration. Tout ça, là, c'est toute vibration. Donc, quelle énergie puis-je être pour accéder à ce que c'est une fois que t'es mort?
Fait que je peux accéder à ça. Je suis capable de voir ce qui se passe. Je suis capable de voir, d'entendre ma mère constamment. Ma mère est partie. Elle a fait sa transition, ça fait 1 an. Fait que j'ai juste développé encore plus ces capacités-là. Fait que de quelle façon, moi, dans mon action humaine, parce que j'ai encore un corps en ce moment, de quelle façon je peux être tout et connecté à tout, même en étant sur Terre. Comment tu réponds à ceux qui écoutent ça? Ils disent, Chris, c'est folle. Oui! Et sais-tu quoi? Elle est folle. Enfermez-la quelqu'un. Donnez-y des pilules. Tellement. Ben, je trouve ça vraiment parfait. C'est comme si ça... Parce que tout le monde a droit à sa propre vérité. Tout le monde a droit à sa propre quête. Tout le monde a le droit de faire comme qu'est-ce qu'il veut. Ben moi, ma vie est beaucoup plus facile depuis. Fait que moi, ma mère est morte de façon très subite, OK? Puis je veux pas aller dans le drame. Sa roulotte, puis le camion, le pick-up étaient ensemble. Ils partaient en Floride, OK? Puis sur son calendrier, le 26 octobre, c'est marqué « départ ». Ma mère, le 25, a une boîte pour aller mettre dans la dernière boîte pour partir en roulotte. Elle tombe 3 marches, se fracture la colonne vertébrale, sectionne la moelle épinière, 12 heures après, elle est décédée. Fait que son départ était réel. C'est marqué départ. C'est marqué départ sur le calendrier. Je t'en parle, j'ai un frisson. Ben. Elle n'est pas partie en Floride, elle est partie pour son grand voyage. 2 semaines après, j'ai un gros événement que j'organise à Drummondville, 550 personnes, je suis sold out, je parle de conscience, c'est un show de conscience. Puis je fais comme, oh, OK, là, on fait quoi, là? Parce que c'est entre autres ce que tu fais, donner des conférences, puis brasser le monde. Exact, bon. c'est ça. Puis là, je fais quoi? OK, mais si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? Puis je suis comme, mais si j'étais moi, je choisirais d'y aller. Puis est-ce que moi, j'ai envie de vivre un deuil comme tout le monde me dit? Comment je suis supposée de vivre un deuil? Mais attends, là, c'est particulier. On a parlé de ça tantôt, là. Tu sais, quand tu travailles à la TV, on t'oblige de rentrer en onde, t'auto-produis un show, et là, tu t'infliges la même affaire qu'un boss de TV t'aurait infligé? Pas tout à fait, parce qu'il y avait 2 semaines entre les deux. OK. Fait que, tu sais, si ma mère décède puis je fais de la télé, je vais peut-être prendre 1 semaine, 2 semaines. Je ne prendrai pas 1 an non plus pour, tu sais. Fait que là, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Puis je me suis juste posé la question, OK, qu'est-ce qui va me servir le plus? Pleurer la mort de ma mère, faire bien pitié, être victime, puis que tout le monde dise « Oh mon Dieu, je sais pas comment tu ferais? » Ou me dire, sais-tu quoi, moi, j'ai accès à toute cette énergie-là, puis je l'entendais. Dès que ma mère est sortie de son corps, j'étais avec, tu sais, je la tenais par la main, puis oh non, merde. Puis elle m'a juste dit, tu sais, voyons, Karine, lâche mon corps, je suis partout dans la pièce. Fait que j'ai jumpé, puis je suis comme, OK, je t'entends déjà. OK, juste le corps, c'est juste un corps. C'est minimal par rapport à tout ce qu'on peut accéder à. Pourquoi le monde a si peur de ça? Parce que je sais qu'il y a des gens, dès qu'on parle de ça, ils font « Bon, ça va se partir une sec, ça se pense pas une petite gourou, là, regarde bien là. » Okay. Non, mais ça vient d'où, cette espèce de frein-là, automatiquement, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je trouve ça vraiment très particulier alors qu'on est dans une société où là, on dit « Sois différent ». Unique, sois différent, je suis différent comme toi, tu sais, tous les slogans. Et c'est comme, sois différent, mais pas trop. Hein? Tu peux-tu, s'il te plaît, rester dans le plexiglas puis dans la petite boîte que je vais te mettre parce que je suis déstabilisée? Sais-tu pourquoi? Parce que ça te force, toi, à te demander qu'est-ce que je pourrais peut-être accomplir de plus? Puis sinon, les gens aiment beaucoup qu'on ait des étiquettes. Fait que ça, mettons, si quelqu'un parlait de moi de v'là 10 ans, il dirait « Ah oui, c'est une carriériste, workaholic, prête à tout pour faire ci. » Parce que moi, eux autres, ils ont choisi de me mettre des étiquettes. Puis ils n'ont pas choisi de faire évoluer les étiquettes. Je suis pas une étiquette. Je suis beaucoup plus que ça. Fait que les gens, ils veulent juste pas que tu sortes trop du cadre. Ils veulent te garder dans une étiquette parce que quand tu sors du cadre, tu deviens inétiquetable. Oui, pleinement. Ouais. Puis je me souviens au début, là, quand j'ai commencé à aller plus dans l'énergie, j'avais entendu une phrase d'un gars qui s'appelle Gary Douglas, qui est le fondateur de Access Consciousness, puis il disait « La seule chose qui devrait être dure dans la vie, c'est un pénis. » Et le plus souvent possible. Tu peux rajouter ton point de vue intéressant si tu veux. Il n'y a rien de pire qu'une grande mode. C'est triste. Mais ça, c'est devenu un mantra. Puis je le disais dans mes lives Facebook. Je sais pas si vous savez. Fait que d'emblée, je le disais. Comme ça, je sais que si, peu importe la personne, l'âge, peu importe si elle fait comme c'est too much, arc, qu'est-ce qu'elle raconte là, je décroche comme parfait, c'est volontaire. Fait que là, tu fais quoi au juste, là? Ouais. Fait que là, j'ai plus de job, mon chum n'a pas de job, puis là, on est 23 décembre, puis c'est comme, OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour plus jamais quémander de l'argent à aucun patron, puis rien. Je vais créer mon cours en ligne, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je crée ça, 2 semaines après, j'avais fait 50 000. Wow! Fait que là, j'ai compris, comme, OK, plus jamais je vais manquer d'argent. Fait que là, j'ai fait les cours en ligne, mais là, il y avait une structure auquel j'aime pas, comme t'enregistres, tu fais des vidéos, les gens y arrivent dans ton tunnel de vente, tout ça. Puis je suis comme, c'est ça que je veux faire? Non. C'est quoi ma force, moi? Ma force, c'est d'être live. Ma force, c'est de connecter. J'ai fait ça toute ma vie, être live, sans filet. OK, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai créé du coaching en ligne, live, 6h30 le matin. J'ai fait de l'argent, là, en étant en robe de chambre, pas de brassière,
pas maquillée. Alors que tu as Pas fait ta peignée. carrière maquillée, chromée avec une brassière bien Exact. serrée à la TV. Là, tu sais, C'est là. ça. Fait que là, j'ai créé un coaching qui était complètement différent, qui sortait du cadre complètement. 6h30 Parce que le matin. là, tu parlais aux femmes entrepreneurs, mais avant qu'ils commencent leur Ah, mais à journée toutes de... les femmes. Moi, j'ai pas vraiment d'avatar. Tu sais, il y a souvent, c'est comme qui tu cibles. Je suis comme, ouais, moi, je veux Ah, mais cibler. j'avais l'impression que tu visais les entrepreneurs. OK. Non. Là, un petit peu plus dans ma façon d'être, en me disant, moi, j'ai réussi à créer une business à l'extérieur du cadre, juste avec mon instinct, mon intuition. Peut-être que je pourrais contribuer aussi à te permettre de connecter puis de jouer avec les questions pour voir. Parce que moi, je parle à ma business. Fait que moi, avant de créer quelque chose, je demande à ma business si elle veut. Une business, c'est une entité. Une business a une énergie. Fait que les projets, On des appelle fois... ça une personne morale. Une personne quoi? Personne morale. Oui. Ben oui. Puis Ouais. si je le traite... Légalement, là, C'est une ça. compagnie, c'est une personne morale. J'adore. Moi, je demande souvent. En plus, la compagnie porte mon nom. Fait que, tu sais, mais tu sais, qu'est-ce qu'elle veut? Oui. C'est quoi ses valeurs à elle? Qui sont pas les miennes. C'est sont ça. pas pareilles. C'est pas les mêmes valeurs. Fait que qu'est-ce que la boîte veut? Parce qu'en même temps, ça amène un respect pour les autres individus qui y participent. C'est comme moi, j'ai une petite équipe, on est 5 personnes. Ouais. Ben, si c'est rien que comment François veut que la vie marche, ben, ils vont pas me suivre. Là. Il faut qu'il y a deux autres là-dedans. Faut que tu poses la question à ta business. Ouais. Puis c'est cool parce qu'il y a plein de réponses. Il y a plein de projets, moi, qui n'ont pas marché, mais je l'avais jamais posé. Parce que dans mon mental ou dans mon ego, dans ma force, ça va être comme ça que ça va marcher. Ça marchait pas. Puis c'est un flop total. Tandis que là, j'ai cette discussion-là avec ma business. Comme, hey, ça, si on fait ça, ça va-tu créer pas mal? Comme, oui, OK, cool, on va le mettre en action. Mais voyons voir qu'est-ce que je peux créer. Mais pour l'instant, les femmes ont envie de se présenter. Je suis contente. Puis j'encourage aussi les femmes à penser autrement aussi. Puis peut-être à penser plus comme un gars, des fois, dans certaines sphères, au lieu de faire « Mais là, ma vie est tellement dure. » C'est comme non. Et attends, qui t'es quand tu dis ça? T'es-tu ta mère? T'es-tu ton père? Qui t'es en train de dupliquer en ce moment? T'es pas toi. Parce que l'essence, l'être humain, là, son état naturel, là, c'est la joie. Fait qu'à chaque fois que tu t'aimes pas, là, c'est parce que t'es pas toi. Ah? Attends, on la répète. Ouais. Chaque fois qu'on s'aime pas, C'est parce parce qu'on qu'on n'est est pas soi. Non. Ça veut dire que, d'après ta réflexion, c'est que on est ce que les amis voulaient, on Oui. est ce que les patrons veulent, on est Oui. ce que la vie voulait nous amener, mais Oui. quand on est soi, Y a pas de problème. oh ben, Non, il n'y a pas de problème. Fait que c'est une des questions que je me répète souvent. Mettons, je pogne les nerfs dans l'auto, OK? Tout est énergie, vrai? ouais. Si tu es dans l'auto puis tu es dans un bouchon de circulation, ça klaxonne et tout, qu'est-ce que tu deviens, toi? Tu deviens l'énergie qu'il y a alentour de toi. Comme, wow! C'est à qui, toutes ces énergies-là? C'est à moi? Ben non, c'est comme, chut, je retourne toutes ces énergies-là à l'expéditeur. Puis si j'étais moi, qu'est-ce que je choisirais? En ce moment, je choisirais quoi? L'énervement ou la quiétude puis la joie? C'est comme Mintoun. Puis, Ben, tu sais, un cercle, c'est 0 et 360 degrés. Hein? ouais. Moi, dans ces situations-là, je ne sais pas quand c'est arrivé, là, une couple d'années, un peu comme tu viens de le dire, là, mais moi, si tu me pousses dans le cul en char, là, puis que tu veux me stresser, là, puis avant ça, mon stress montait. Oui. À cette heure, je fais un transfert de stress. Absolument. Je ralentis, je me mets en mode hyper zen, puis je le fais chier l'autre en arrière parce qu'il voulait rouler vite, là. Je m'arrange pour qu'il ne peut même pas me doubler. Je me tasse, je me place, petit mononcle à chapeau. Puis, tu voulais péter les plombs, tu vas être péter pour quelque chose, mon ami. Et ça me fait plaisir. Ouais. Tu pars quelque chose en janvier. Ouais. C'est quoi ton affaire de lumière? L'incubateur de lumière. Là, je m'adresse plus à des leaders, en fait. Puis, il y a des leaders, il y a des entrepreneurs, mais de plus en plus, je vois qu'il y a plein de gens qui travaillent au gouvernement ou qui sont en représentation, peu importe, qui disent « Ah, je peux t'embarquer quand même? » C'est comme « Ouais. » En fait, qu'est-ce que tu utilises pour bloquer ta lumière puis tes créativités? OK. Fait que l'incubateur, c'est ça qui vient faire. Moi, je travaille qu'avec les questions, François. Je trouve pas de réponse, puis je m'adresse même pas à la question rationnelle. Fait que je veux juste aller chercher qu'est-ce qui fait que ça bloque toujours, puis que tu es toujours en train de t'auto-saboter. Fait que moi, j'appelle ça du sonar. Fait que je ping les gens. Fait que je pose des questions jusqu'à temps que je pogne un frisson puis que je sache que là, j'ai mon os. Puis je sais d'où ça vient, pourquoi tu procrastines ou pourquoi tu répètes. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, mettons... moi, à chaque fois que j'ai du succès, là, quand je suis à 2 pouces du succès, là, ça lâche. On entend ça. On entend ça. Ouais. Mais sais-tu quoi? On veut tellement que ça soit vrai, cette phrase-là, là, On le crée. qu'on le crée. Ben ouais. Fait qu'à chaque fois que tu es sur le bord du succès, tu vas toi-même choisir, peu importe ce qui va se passer, puis là, tu vas te cacher derrière ça. Puis c'est comme, tu vois, je te l'avais dit. Les gens veulent avoir raison. Les gens veulent pas être libres. Moi, je veux juste être libre. Je veux même pas avoir raison. Fait que les gens nous écoutent, puis qu'ils me disent que c'est de la merde, le contenu que je t'ai donné. C'est quoi? OK. Ça me dérange pas. Moi, je suis libre. Moi, je suis bien. Moi, j'ai la créativité. J'ai une vie orgasmique. J'ai choisi d'être une légende. Pour moi. Pas dire que je vais être une légende sur un billboard. Je
peux être une légende pour moi. Clairement. 2-3 affaires, parce que ça fait à peu près 1 heure. Ben oui. Puis le monde, ils ont une vie, hein, quand même. J'adore. Un des produits que tu offres, c'est de faire un détox. Tu fais toute la publicité un peu cheap de, tu sais, viens perdre du poids, mais tu vas perdre 0 livre. Exact. J'adore l'anti-marketing. C'est bien bon. Ça s'appelle le jeûne du jugement. C'est juste... Le jeûne du jugement. Oui. OK. Parce que c'est le jugement qui fait qu'on prend du poids. C'est le jugement qu'on a envers ce qu'on mange. C'est toutes les étiquettes vont dire si je mange ça, je vais engraisser. Si je prends ça, oh mon Dieu, j'ai fait ça. Oh non, j'ai pas fait ça, c'est sûr que je vais engraisser. C'est tout ça qui fait. C'est tous tes points de vue qui font que tu engraisses. C'est toute la lourdeur que tu as acheté, tous les jugements que tu as de toi, tous les jugements que tu as achetés des autres, tout ce que les autres pensaient. On est des êtres d'énergie. Ce que tu penses de moi, je peux le savoir. C'est ça. Fait que je pourrais aussi me dire, mettons, oh mon Dieu, je suis donc bien grosse. Puis je me regarde dans le miroir, mettons, je suis comme, mon Dieu, je suis donc bien grosse, que je suis donc bien vieille, que c'est ça. Puis je pourrais juste me dire, non, si tu m'es pensé à moi ou je suis en train de capter les pensées de quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a le jeûne du jugement, c'est ça. C'est là que j'amène les gens. Puis dans sur ton site web, tu as une boutique en ligne. Ouais. Puis tu vends des T-shirts. Puis, quand même. Moi, il y en a 2 là, dans la collection là, que je préfère. Là. Il y a le Stick Chiotte. C'est cute. Ouais. Hein? Puis il y a l'autre, me suis levé cute dans ma... Exact. Ça, là, c'est un laisser-passer. Si je fais vraiment dur, tout le monde trouve ça dur. Puis si... trouve ça drôle, je veux dire. Puis si je suis vraiment cute, ils vont dire « Wow, tu sais, comme lucky you ». Mais ça, pour moi, j'aime la dérision. J'aime l'humour. Tout passe par l'humour. Puis si je suis hot, je me souviens, écoute, j'étais allée en Europe donner une conférence. Puis j'avais ce chandail-là. Moi, si je suis hot, c'est comme si je suis fière. Moi, si je suis vraiment hot, je suis encore debout, je suis encore en vie. Tu sais, wow, j'ai encore ma créativité toute ma tête, je suis vraiment hot. Puis c'est comme ça qu'on devrait se traiter, avec tellement de bienveillance. Puis là, je suis à la conférence sur scène, puis j'ai amené pour 1200 pièces de T-shirt dans ma valise en pensant que ça va financer mon voyage. Pas un crise de chat qui achète un T-shirt. Ça veut dire si je suis chaude. Fait que c'était pervers au bout. Moi, je suis là avec mon chandail. La vieille m'attend cochonne, fait des jokes de pénis bandés. J'ai pas vendu un T-shirt, je suis revenue avec ma valise. Puis ça a fini là. Tu veux-tu faire de l'overtime au Moulin Rouge? Ouais, je pense que oui. Excellent. Karine, merci. Grand plaisir. Beaucoup. Je demande à mes invités de dire le nom du balado en terminant, parce que les seules personnes que j'invite, c'est du monde qui ont envie de dire ce nom-là, mais qui le pensent. Puis clairement, je le vois dans ta face que tu rayonnes. Alors, Karine, dis-nous que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.